Hey, hey! Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Là, j'aimerais vous parler du fond de mon cœur, de notre gouvernement. Ça vous fait pas mal au cœur, vous, de voir notre premier ministre, là, acclamer haut et fort, là, que les patriotes, c'est des violents. Juste pour commencer, là, le drapeau patriotique, là, c'est un drapeau unificateur, OK? Le vert, c'est les Irlandais. Le blanc, c'est les Québécois francophones, les Canadiens francophones, et le rouge, les Canadiens anglophones. Ça, là, eux autres, là, ils se sont unifiés ensemble. Les Anglais, les Irlandais, les Québécois, à l'époque, hein, c'était nous autres, tu sais. Puis, ils ont défendu nos valeurs. Ils se sont unifiés ensemble pour défendre nos valeurs. OK? C'est ça, le drapeau, là. OK? Puis là, ce gouvernement-là, il nous dit que ça, c'est violent. Hey, eux autres, ils ont défendu nos valeurs, OK? Ils se sont fait tuer. Ils se sont fait pendre. Avant de se faire pendre, là, ils nous ont dit « Tenez-vous debout! Vive le Québec libre! » Puis là, ils se sont fait pendre aux couleurs de ce drapeau-là. C'est eux autres qui sont violents. Ils se sont fait déporter. On a vécu la cruauté, les patriotes. Pourquoi? Parce qu'ils défendaient le drapeau en arrière de moi, là. À l'époque, c'était les valeurs canadiennes. Il n'y a pas de Canada, là. Les valeurs canadiennes, c'est les valeurs québécoises. Parce que les Canadiens, c'est les Québécois. OK? Les vrais Canadiens du Canada, c'est des Québécois. Puis qu'ils soient Irlandais, qu'ils soient Anglais, qu'ils soient francophones. Vous comprenez, là? C'est ça, le Québec. Ils se sont unifiés pour défendre nos valeurs, pour défendre ce qu'est le Québec. À l'époque, c'était le Canada. Aujourd'hui, c'est le Québec. Ils sont morts pour ça. Les libertés que vous avez aujourd'hui, là, tout ce que vous avez, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux qu'on a réussi à avoir le Québec que nous avions. Parce que le Québec que nous avions, est après disparaître. OK? Puis ça, là, ça me fait mal au cœur. Puis notre gouvernement, il dit qu'on est violent. Ça me rend violent. Intérieurement, ça me fait mal, ça me déchire. De dire que les souverainistes, ceux qui rêvent de voir le Québec devenir un pays, briller parmi tous les autres pays du monde, parce qu'ici, le Québec, on a tout pour réussir. On fait partie de... Le pays, là, on est un des pays les plus riches. On est le plus riche de la Terre, si on regarde tout ce qu'on a. C'est parce qu'on fait rien avec, là. Mais ça, c'est tout un complot, ça, OK? Peu importe, j'embarque pas là-dedans pour l'instant, là. Je reste sur ma ligne, OK? Notre gouvernement fait d'être souverainiste, puis de vouloir que le Québec brille, c'est violent. On est des violents. Le gouvernement Couillard, il a dit qu'il voulait en finir avec le nationaliste québécois. C'est ses paroles, là. Il dit qu'il va en finir avec ça. Être nationaliste, savez-vous c'est quoi? C'est que vous avez le cœur, là, québécois, le drapeau en arrière de moi, là. Vous aimez mieux ce drapeau-là que le drapeau canadien. Le fait d'avoir à cœur plus le drapeau québécois que le drapeau canadien fait de vous une honte. Fait de vous un violent. Fait de vous quelqu'un qu'il faut mépriser. Parce que vous êtes un déchet. C'est ce qu'il dit, Philippe Couillard. Et que faut-on, nous, le peuple? On se laisse traiter comme ça. Ça me fait mal, ça me déchire. J'ai vu le premier ministre en Égypte, là, en Israël, l'autre jour. Il représente le Québec. Il était là avec son beau gros drapeau canadien. Il défendait les valeurs canadiennes. Il allait là pour le Canada, pas pour le Québec. Lui, dans sa tête, là, c'est le premier ministre du Canada. Il se calisse bien du Québec. Pour lui, les Québécois, c'est une honte. Puis si tu as les valeurs québécoises à cœur, ben là, tu deviens un xénophobe. Hein? Parce que lui, là, il veut du multiculturalisme, mais du multiculturalisme qui s'intègre pas, qui fait des ghettos, qui reste dans qu'est-ce qui est. Intègre-toi pas.
T'es un ci, reste ci, t'es un ça, reste ça. Mélange-toi pas. C'est parfait de même. Nous autres, on aime ça de même. Mais le vrai multiculturaliste, là, ça devrait être comme une bonne grosse soupe. Une soupe, là, ça a une saveur de base. Comprenez? Soupe de tomate, soupe au poulet, au bœuf. Puis là, ben, on peut mettre des petites nouilles chinoises, des nouilles italiennes, des petits pois russes, des petites carottes irlandaises. On peut mettre n'importe quoi dans la soupe qui vient de partout du monde. Là, on va goûter à ça. Elle va être bonne, la soupe. Elle va être écœurante. Mais elle va avoir une saveur de base. Hein? C'est ça le multiculturalisme. Tu viens t'installer ici. Parfait. Pas raciste, moi. J'aime tout le monde. T'es un Chinois, t'es un Arabe, t'es un Noir, t'es un Italien, tout ce que tu voudras, ok? Moi, j'ai eu des amis de toutes les races dans la vie ou presque, ok? Je les ai tous aimés, mais eux, ils aimaient le Québec. Ils étaient ici parce qu'il y avait le cœur québécois. Ils se parlaient français. Vous comprenez? Ils n'étaient pas là à s'imposer. Ben non, ils disaient, hey, moi, je te cite, je suis fier d'être Québécois. T'es un Italien, fier d'être Québécois. Tu sais? L'autre, il est un Haïtien, il est fier d'être Québécois. L'autre, t'es un Chinois, il est fier d'être Québécois. T'es un Arabe, il est fier d'être Québécois. Et là, on devient tous des frères et des sœurs, là. Vous comprenez? Il n'y a rien de raciste à être un Québécois dans son cœur. Mais, si tu viens ici, puis tu dis, moi, je suis pas Québécois, moi, je suis un Italien, je reste dans mon ghetto. Je suis un Arabe, je reste dans mon ghetto. Je suis un ci, je reste dans mon ghetto. Là, ça crée des ghettos. C'est pas ça le multiculturalisme. Mais c'est ça que le multiculturalisme de Philippe Couillard qui veut. Parce que lui, c'est payant pour lui électoralement. Mais pour la société, ça fait chier. Vous comprenez? Moi, mon immigrant, là, je veux qu'il m'aime. Parce que moi, je l'aime. Je veux qu'il enrichisse le Québec. Hein, je veux qu'il s'intègre, si c'est un Italien, puis s'ouvrir un restaurant, une école de danse, il nous fait partager un cours de langue, une école de langue, ici, de n'importe quoi qui vient de son pays. Il vient partager ses valeurs. Il s'enferme pas dans un ghetto, puis il garde tout à lui, puis il dit « Là, je parle pas italien, je parle pas chinois, je ne sais pas, mais en tout cas, il parle sa langue, puis il s'intègre pas. » C'est correct, ça, pour Philippe Couillard, c'est correct pour Trudeau. Mais c'est pas ça le multiculturalisme. Le multiculturalisme, ça s'intègre. Moi, mon chum Joe, là, le chinois, là, je l'ai connu en Abitibi. Puis il parle, t'es fier d'être québécois, puis il parlait français. Il parlait pas chinois, si, il parlait peut-être chinois dans sa famille, mais il était pas là à vouloir parler chinois partout. Il était québécois, Chris. Il peut pas demander de vouloir parler d'autres langues, c'est un québécois dans son cœur. Mais oui, il était chinois, puis il était fier d'être chinois. Mais il était québécois. Même chose pour mon chum Tony. T'es un Italien. Tony, t'es un Italien, il parle plus québécois que moi, il sac plus que moi, Chris, pis tout. Hein, t'es un Italien. Mais c'est un Québécois avant d'être un Italien. Parce qu'il est fier du Québec, il est fier de ce qu'il est, il est fier de grandir ici. C'est ça, le multiculturalisme. C'est on se mélange. Fait pas des estis de ghetto à la pourriture de Trudeau. Tu sais, pas avoir honte du drapeau en arrière de moi, là. Être nationaliste, là, c'est pas une honte. Soyez fiers de l'être. Puis notre premier ministre, il a honte de ça, lui. Il a honte d'être un nationaliste. Il a honte d'être un Québécois. Quand il va en dehors, il nous représente avec le drapeau canadien, pas avec le drapeau du Québec. Il nous crache dessus. Vous êtes pas tannés, mes frères, mes sœurs? Hein? Vous n'êtes pas tannés de ça? Moi, j'ai quelque chose à vous proposer. On est déjà 30% qui votent pas aux élections parce qu'ils croient pas en ça, ces estis de pourriture-là. Là. Hein? C'est des gens sans scrupules qui allent en politique aujourd'hui. C'est pas des gens qui veulent changer le Québec, qui veulent aider le peuple. Ben non! Chris, ils allent en politique, première chose qu'ils font, ils se donnent une augmentation quand ils sont élus. Hey, à 48%. Puis ils nous comptent des menteries, ils disent on n'aura plus de primes de départ. C'est pour ça qu'on s'est donné ça. Ben ouais, qu'est-ce que t'apprends? Ah, ben non, les primes de départ, ils les ont encore. C'est juste qu'ils partaient en cours de mandat sans bonne raison. C'est tout. Là, tout le monde fait leur mandat, tout le monde part avec leur prime de départ, puis ils ont doublé leur salaire. Hey, pas d'argent, par exemple, pour mettre dans les écoles. Vous, c'est ça la politique aujourd'hui. Fait que, je propose au peuple, pas aller voter. Allons pas voter. On est déjà 30%, là, on est déjà majoritaire.
Le peuple, là, c'est le 30% qui n'a pas voté qui devrait avoir le pouvoir en ce moment. Ça, c'est la vraie démocratie. C'est ça la démocratie. Parce qu'il y a plus de gens qui n'ont pas été votés. Il y a plus de gens qui ne créent pas la politique qu'on a présentement, qui n'ont pas été votés, qu'il y a de gens qui ont voté pour le Parti libéral. Puis c'est le Parti libéral qui nous gouverne. Fait que c'est pas la démocratie. Donc, moi, je propose aux Québécois qui sont écœurés, qui ont honte de notre premier ministre, qui ne croient plus aux autres politiciens parce que c'est tout pareil. C'est tout l'argent qui est en haut d'eux autres qui font ce qu'ils font. OK? On s'entend là-dessus que cette politique-là, là, c'est fini. C'est de la merde. Vous croyez pas en ça? Allez pas voter, mes frères et mes sœurs. Allons pas voter. Si qu'on est 50, 60, 70% pour aller voter, là, le pouvoir nous revient. Vous qui êtes policiers, là, pompiers, tout, vous, là, l'armée, votez pas, là. Prenez pour le peuple. Allez pas travailler pour eux autres quand va venir le temps de ramasser le pouvoir, vous comprenez? Parce que si le peuple va pas voter à 50, 60%, on est majoritaire. On est déjà 30% d'entre nous qui va pas voter. 30%, on est déjà majoritaire. Chris, allons pas voter quand il va venir le jour du vote, mes frères et mes sœurs. On va avoir le pouvoir. Moi, je crois en vous. Je crois pas en Philippe Couillard. Je crois pas en PQ. Je crois pas en l'anti-Q. Je crois pas en aucune politique parce que la politique est payée par les gens qui ont l'argent en haut d'eux autres. OK? C'est ça la politique, là. Il n'y a pas de démocratie en ce moment. On vit pas dans une démocratie. Si vous la voulez, la démocratie, allons pas voter, mes frères et mes sœurs. OK? Donnons-nous la main. C'est le temps d'être solidaires, là. C'est le temps, là. Se tenir, c'est pas grand-chose. On va pas voter. Ça coûte pas rien, là. On sort pas de chez nous. On dit, vous autres, on croit pas en vous. Vous êtes finis. C'est le peuple qui prend le pouvoir. Puis le peuple, là, il n'y a pas besoin de gens pour le gérer, le peuple. Si demain matin, le Parlement il explose avec toutes nos élites, là, qui nous gouvernent, là, le Québec, là, il va marcher pareil. Parce que les fonctionnaires vont rentrer, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Puis tout le monde va faire ce qu'ils ont à faire. Puis le Québec, il va marcher pareil. Vous comprenez? Fait que le peuple pourra remettre les choses en place. Puis de là, on se réorganisera. On marchera à coup de référendum, je ne sais pas si. Mais toujours mieux que la petite politique de merde qu'on vit présentement. Alors, je vous dis, mes frères et mes sœurs, la solution, n'allons pas voter. Là-dessus, ben, je vous aime. Bye.